plutôt, excusez-moi, Genèse plutôt chapitre 22. 22. Chapitre 22. Alléluia. Je le nomme, Seigneur. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morijah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, selon Séla son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel et dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Après cela, on annonça à Abraham, Milca aussi donna des fils à ton frère. Bref, alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la mise à l'épreuve d'Abraham. Quand on lit ce passage, ou lorsqu'on se met à la place d'Abraham, quand on se met à la place d'Abraham, on dit, Seigneur, je ne peux pas te comprendre. Seigneur, je ne te comprends pas. Avant que Abraham, on en arrive là avec Abraham, avant que Abraham ait un fils, Abraham vivait dans un pays qui s'appelle Ur. Ensuite, avec son père, Térak, ils sont partis en Chaldée. Abraham vivait très bien. Lorsque Dieu ensuite va se révéler à lui, va lui dire, Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, et je te conduirai dans une terre. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Amen. Dieu lui fait une promesse. Il dit à Abraham de quitter tout ce qu'il avait de cher, tout ce qu'il avait de précieux. Abraham était très riche là où il était. Il vivait très bien la vie. Mais Dieu veut lui dire, quitte tout ça. Parce que moi, je vais te donner autre chose. Abraham dit, ok, pas de souci. Abraham s'est dit, mais ce Dieu qui me parle là, il n'a rien à voir avec les autres dieux. Parce que on dit que Térak était idolâtre. Mais là, Abraham va recevoir la révélation d'un Dieu, mais qui n'a rien à voir avec ces autres dieux. Donc Abraham va écouter, va appliquer. Abraham continue dans sa marche avec Dieu. Au fur et à mesure, il apprend à le connaître. Et Dieu lui fait encore une autre promesse. Il lui dit, je te donnerai un fils. Je te donnerai un fils. Et donc, dans cette promesse-là mit du temps. Et nous, les hommes, nous sommes parfois aussi impatients. Donc, Abraham s'est dit, oui, le Seigneur va me faire une promesse, j'y crois. Mais comment va-t-il procéder? Et c'est là, nous, les êtres humains, on raisonne avec Dieu. Mais comment Dieu va faire
pour accomplir son dessein. Et qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous essayons d'agir avant le temps. Sarah n'avait pas la même foi que Abraham. Et elle va conseiller son mari avant de le conduire en erreur. Va avec ma servante parce que moi je suis stérile. Elle n'a pas cru. Abraham va aller avec sa servante et ils auront un fils Ismaël. Mais Dieu va lui dire, moi, l'Éternel Dieu, je t'ai dit que tu auras un fils de ta femme Sarah. 20 ans plus tard, Dieu accomplit sa promesse. Alléluia. Dieu a accompli sa promesse. Abraham est heureux, il s'est dit, waouh, merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes. Oui, effectivement, j'ai eu un fils. Tu as dit que j'allais avoir une descendance, c'est merveilleux Seigneur. Gloire à ton nom. Il louait Dieu. Et arrivé à un moment donné, Dieu lui dit, Abraham, Abraham, le fils que toi tu as, je veux que tu me l'offres en sacrifice. Vous savez, je pense que pour certains adultes, même pour tout adulte, je pense que lorsque on se marie avec une femme, ou pour la femme qui se marie avec l'homme, certes on se marie parce qu'on s'aime, mais on désire toute chose, c'est avoir un enfant avec la personne que l'on aime, notre continuité. C'est-à-dire que j'ai des biens, j'aimerais que ma descendance, ma progéniture hérite de ces biens, jouisse de ces biens. Alléluia. Donc Abraham, malgré les biens qu'il pouvait avoir, que ce soit l'or, l'argent, le diamant, les animaux, sa plus grande richesse, son plus grand bien, c'était son fils. Et dans tout ça, Dieu veut dire, Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Waouh! Seigneur, tu as dit que j'allais avoir une grande descendance. Tu vois qu'une fois je suis riche. Depuis des années, tu me dis, offre-moi tel brebis en holocauste, offre-moi tel bouc en holocauste, et là tu me demandes mon fils. Mais Seigneur, si tu fais ça, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Comment on fait? Mais Dieu avait dit, Abraham, quitte ton pays, je vais faire de toi une grande nation. Vous savez, en fait, dans la vie de tous les jours, Dieu, en fait, nous donne un plan. C'est comme pour construire un bâtiment, les architectes viennent et ils donnent un plan avant que les fondations soient faites. Donc Dieu, pour chaque être humain, il donne toujours un plan. Il y a toujours un commencement dans la vie de tout être humain. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'on commence à lire la Genèse, écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, c'était fait. Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant, dans la création, il va créer des animaux, il va créer des poissons, il va séparer les mers, il va séparer les eaux d'avec les eaux, etc., etc., etc. Son plan était là. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte là où tu étais dans le confort, il lui a donné un plan. Je vais faire de toi une nation. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais là, Dieu va lui dire, ton fils Isaac, donne-le-moi en sacrifice. Et c'est là que ça fait pique. Vous savez, là, dans ce genre de moment, Dieu, la meilleure adoration, c'est l'obéissance. La meilleure adoration, c'est le sacrifice en fait de nos vies. Mais lorsque Dieu justement vient comme ça et nous dit, cette chose que tu aimes le plus, donne-le-moi, ou soumets-toi à ce que je vais te demander, on dit non Seigneur, ce n'est pas possible. On dit c'est trop lourd. Donc là on fait quoi? On fait marche arrière. Là, à notre temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme Abraham. Dieu a demandé des sacrifices, Dieu a demandé quelque chose. Ils sont repartis là où ils étaient en Ur. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans les plans du Seigneur. Mais Abraham a vu au-delà. Et une phrase qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a dit à ses serviteurs, je m'en vais avec le jeune et nous reviendrons. Abraham avait une foi terrible. Il a vu de loin le plan de Dieu. Même si c'est vrai, ça faisait mal, mais il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas comment Dieu va faire, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il va le faire. Amen. Je ne connais pas la situation de chacun d'entre nous ici aujourd'hui, mais si Dieu t'a dit quelque chose depuis là où tu étais, c'est Dieu qui t'a tiré ici, il t'a dit il va le faire, il va le faire. Amen. Mais comment Seigneur tu vas le faire? C'est là, nous les hommes, comme nous sommes limités, on se dit mais Seigneur, comment tu vas faire? Mais par quel moyen tu vas procéder? Et comme nous sommes pressés, là, c'est là on va prendre, là en fait, on rentre dans le rôle en fait de Sarah. Là, on va prendre en fait un chemin qui n'est pas de Dieu. Un chemin qui va nous créer des problèmes. Avec Dieu, c'est la patience. Souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit au commencement. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit pour ta vie. Est-ce que Dieu peut t'abandonner?
Jésus disait, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, Dieu. Et moi, le premier, des fois, tu es là, tu penses, mais Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, tu dis des choses, mais comment tu vas faire? Et en fait, souvent on oublie qu'en fait, ce n'est pas de nos propres forces que la chose va s'accomplir, c'est Dieu lui-même qui va faire. Parce que quand lui est fait, on n'a même pas les mots, mais Seigneur, c'est incroyable. Qui aurait cru que Dieu aurait pu donner un enfant à une femme de 90 ans? Qui aurait cru que Dieu aurait pu donner un fils à un enfant de 100 ans? Parce que là où nous, les hommes, nous n'avons plus d'espoir, Dieu, lui, il met sa main. Amen. Et c'est ça qu'on oublie. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. Seigneur, je ne suis rien. C'est vrai, mes amis vont en boîte de nuit. C'est vrai que mes amis se comportent d'une telle façon. Mais moi, ma jeunesse, Seigneur, je te la donne. Amen. Seigneur, ma vie, je te l'offre. Seigneur, je désire de ne pas me comporter comme mes collègues du travail. Ma vie, c'est en jeu, je te l'offre. C'est un sacrifice. Et ça, c'était la meilleure des adorations. On peut danser pour Dieu. On peut courir partout. Mais si notre vie, en fait, ne n'honore pas Dieu, si notre vie n'est pas un sacrifice vivant devant Dieu, tout ça, ça sert à rien. Dieu t'a fait une promesse. Dieu a fait une promesse. Ça, il ne faut pas l'oublier. Comment il va faire? Ce n'est pas notre affaire. Si, Seigneur, ce que tu as dit, ça ne s'accomplit pas, mais ça, c'est ton affaire, Seigneur. Si, Seigneur, tu m'as dit, que tu vas faire de moi une grande nation. J'ai parlé de ça à ceux qui étaient dans mon pays. Ils ne m'ont pas cru. Je suis parti avec ceux qui ont cru en la promesse que tu m'as dit. Si, Seigneur, là, dans ce désert, je meurs. Si, Seigneur, je n'ai pas de descendants, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Et est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Est-ce que c'est un homme pour se repentir? Je ne crois pas. Parce que sa parole dit, je ne suis pas un homme pour me repentir. Bien-aimé, Dieu parle à chacun d'entre nous. Dieu parle au cœur. Dieu est l'architecte par excellence. Il a montré son plan dès le départ. C'est clair. Abraham, voici ce que je vais faire avec toi. Qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire avec toi? Si tu as oublié, essaie de te rappeler. Seigneur, quel était ton projet s'arranger avec moi? Parce qu'en fait, si on n'a pas en fait la vision de Dieu, si on n'a pas en fait les plans de Dieu pour nos vies, en fait, on va marcher comme ça, sans savoir où on va. Nous allons marcher comme des nomades. Même encore les nomades savent où ils vont. C'est important. Alléluia. Amen. Que le monde s'en soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier un peu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Parole de Dieu. Que tu bénisses. Seigneur, sois glorifié pour les mots que tu as mis dans ta bouche pour nous. Seigneur, merci de faire encore davantage sur la regard. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, je prie par lui, nous avons commencé et les âmes, Seigneur. Seigneur, sois, ô Père, oui, Seigneur, je prie, je regarde le silence de toi et obéis à ta voix et m'attends à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui sait les choses, donne-moi un cœur de soumission, donne-moi un cœur d'obéissance à ta voix, Seigneur Jésus-Christ, afin de marcher comme tu veux, de marcher selon ta direction, vers le monde du bonheur, adoration de Père, à Dieu. Papa, je m'apporte avec toi. Papa, je te confie toi. Papa, je te confie mon frère. Papa, je te confie ma soeur. Papa, je te confie ton peuple. Donc, Seigneur, tu marcher dans l'humilité, dans l'obéissance, Seigneur. Père, sois glorifié. Bénis ton serviteur par lequel, Seigneur, tu nous as équipés encore ce soir. Seigneur, parce qu'avant même que nous ne venions dans ce pays, tu avais déjà un plan. Tu avais déjà un plan. Tu avais déjà un plan, Seigneur, oh Dieu, que tu as tracé, Seigneur, pour, oh Dieu de gloire, pour cette œuvre avec nous. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous te confions. Oh Dieu de gloire, tout ça, toi tu nous as appelés. Saint-Esprit conduit, Saint-Esprit dirige, Saint-Esprit soutient, Saint-Esprit fortifie-nous. Parce que c'est toi, notre Dieu. Père, nous voulons compter encore sur toi. Père, nous voulons compter sur toi. Père, nous voulons compter sur toi.
toi. Garde-nous, oh Dieu de gloire, de baisser les regards. Donc, garde-nous, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, de marcher dans toute forme d'inquiétude, oh Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à compter sur toi, comme Abraham a compté sur toi, comme Abraham a compté sur toi, comme Job a compté sur toi, parce que Dieu, c'est tu as dit repos aux prières. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu réponds aux prières, Seigneur. Tu réponds aux prières de ton Dieu. Tu réponds aux prières de ton Dieu. Tu réponds à nos cris. Tu es celui-là qui répond aux prières. Seigneur, encore et nous comptons sur ta fidélité. Gloire, honneur, puissance et autorité de son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.